Bonjour, merci de me passer la parole. Merci également pour l'invitation. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent, mais surtout avoir une pensée pieuse pour ceux de nos compatriotes qui sont morts du fait de la crise post-électorale. Je voudrais vraiment m'incliner devant votre mémoire, avoir une compassion émue justement pour ceux-là. Je voudrais également partager la douleur de ceux qui ont été arrêtés. J'ai un collègue, le professeur Abba Oyono, qui a été arrêté, parmi ceux qui ont été arrêtés, et tous ceux, les Camerounais qui sont nos amis, parce qu'on les connaît tous, qui sont nos collègues, Anissé Ekane, Parfait Voum, etc. Bon, bref, je voudrais simplement, Dieu Kamchameni, je voudrais partager avec eux leur douleur et espérer effectivement, puisqu'il s'agit d'un cas de justice, que la justice fera son travail. Mais il ne saurait en pareille circonstance de renier nos amitiés, de renier également cette demande de justice qui est un bien commun. On va certainement en parler tout à l'heure, parce que tant que ça ne vous est pas encore arrivé, on peut tenir des grands discours. Et quand vous êtes proche des personnes concernées, on se rend effectivement compte que ça peut donner, au-delà des critiques qu'on peut avoir, ça peut également permettre de partager leur douleur. Et vraiment, pour ces deux-là, ceux qui sont morts et ceux qui sont arrêtés, je voudrais vraiment partager avec eux cette douleur. Merci au Viviane Ndouabiwele d'être là. Très cher ami, merci d'être là. Merci. Bonjour. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Toujours informé. Ah, grâce à Dieu, il faut se battre pour tenir. Parce que quand vous avez un environnement de plus en plus austère, vous pouvez constater, et c'est dommage à dire, qu'il y a aujourd'hui deux forces antagonistes, je dirais deux acteurs. D'un côté, ceux qui estiment qu'ils ont raison, de l'autre côté, ceux qui estiment qu'ils n'ont pas. Ils doivent aussi exister. Alors moi, ça me fait penser à toute cette littérature. Vous savez, moi, mes étudiants en lyrique, vous savez, j'ai formé 22 promotions de diplomates, malgré quelques temps, qu'on peut dire, de désastre, d'autoritarisme qui pouvait effectivement entraîner ce qu'on appelle la frustration évoquée par le chef de l'État. Je voudrais quand même faire un clin d'œil à tous ces intellectuels qui, regardez, dans les années 60-90, ils ont beaucoup écrit sur l'Afrique, les Occidentaux comme les Africains. Kamana, l'Afrique va-t-elle mourir? Alors quand vous lisez cet ouvrage, vous vous rendez compte qu'ils se posaient déjà des questions sur la conscience africaine. Si les Africains avaient conscience qu'ils ont subi l'esclavage, ils ont subi la colonisation, est-ce qu'ils peuvent se reprendre la main en essayant de mettre en avant les inégalités? Vous avez même une de nos sœurs qui a écrit « Ici l'Afrique refusait le développement ». Axel Kabou, ma chère Axel. On a beaucoup discuté la dernière fois où je l'ai vu à Dakar. Alors elle disait que les problèmes de développement sont d'abord liés aux problèmes de responsabilité. On peut continuer, l'Afrique étranglée. Bon, mais ce qui est important maintenant, j'imagine que vous devez être quelqu'un de particulièrement heureux après l'investiture de son maître politique, c'est ça? On peut le considérer ainsi? Non, vous savez, j'ai été toujours un homme juste et je n'aime pas voir les gens souffrir. Si vous prenez toutes les promotions des étudiants qui m'ont vu à l'université, aussi bien au Pôle Antilles-Guyane comme à l'IRIC, vraiment faites un sondage et on vous dire que le professeur Messanga a quelque chose de particulier. Je suis très sensible. Alors, je suis heureux parce que le président a tenu un très bon discours. Son diagnostic était bien. Mais je suis quand je vois, comme l'a dit ma chère collègue, une personnalité académique comme Abba Oyono qui est en prison. Bon, ça c'est une autre question à laquelle vous m'avez demandé si j'étais heureux. Vous allez forcément répondre. La victoire, alors, elle est belle. Votre champion, oui. votre maître politique a prêté serment parce qu'il a gagné une élection. Donc vous êtes heureux. Vous êtes quelqu'un de très heureux. Oui, mais je serais plus heureux s'il n'y avait pas tous ces morts, toutes ces contestations. Ces frustrations dont il a parlé. Oui, ces frustrations. Et puis au-delà des frustrations aussi, une certaine arrogance des personnes échouées. Parce que quand vous observez bien, une arrogance des personnes qui ont échoué, mais s'accroche sur le président Paul Biya pour dire on a gagné, alors qu'en réalité, lorsque vous faites une analyse épistémologique. On revient dans le débat pour ça.